après le petit 2, concernant la caractéristique d'un dipôle, nous allons voir le petit 3, la loi d'Ohm. Petit 3, loi d'Ohm. Petit A, énoncé de la loi d'Ohm. Voilà, donc la loi d'Ohm, c'est quoi? Généralement, en ce qui concerne le conducteur ohmique, après avoir tracé la caractéristique, on a obtenu une droite. Ça veut dire que si on obtient une droite qui passe par l'origine de repère, que peut-on dire de U et de I? On peut dire que U et I sont proportionnels. En sixième, vous avez vu un chapitre, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité en mathématiques. Voilà, là où on a pris un tableau, on a énuméré un tableau comportant le nombre de bonbons et son prix. Voilà, donc on a parlé de coefficient. Si on prend le prix divisé par le nombre de bonbons, on trouve même chose. Ça veut dire qu'en sixième, on dit que peut-on dire de ces deux grandeurs-là? Ça veut dire le prix et le nombre de bonbons. On dit que le prix et le nombre de bonbons sont proportionnels. C'est pareil ici. Donc, si on prend la tension et puis l'intensité et puis on réalise la caractéristique, si on obtient une droite qui passe par l'origine de repère, c'est que U et I sont proportionnels. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, si on vous demande lors d'un devoir d'énoncer la loi d'Ohm, dites simplement que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Voici ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, on va noter ça. Donc, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Voici ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Énoncer la loi d'Ohm, il faut dire simplement que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, cette fois-ci, ce n'est pas la tension aux bornes d'un dipôle, ce n'est pas n'importe quel dipôle qu'on énonce la loi d'Ohm. C'est quand c'est un conducteur ohmique. Donc, il faut qu'on insiste sur ça. Donc, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc, ce n'est pas n'importe quel dipôle. C'est au niveau du conducteur ohmique que la tension et puis l'intensité là sont proportionnelles. C'est important. Voilà, donc, si tu dis lors d'un devoir, on dit énoncer la loi d'Ohm, et puis tu dis que la tension aux bornes d'un dipôle, c'est 0. Voilà, donc c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. C'est ça qu'on appelle la loi d'Ohm. En petit b, on va voir maintenant une expression à ça. Donc, l'expression de la loi d'Ohm. Petit b. Expression de la loi d'Ohm. Voilà. Du moment que U et I sont proportionnels, on peut essayer de proposer une relation à ça. Donc, la loi d'Ohm se traduit par la formule ou expression suivante.
U est égal à R fois I. Voici l'expression de la loi d'Ohm. Voici l'expression de la loi d'Ohm. Voilà, donc, si on vous demande de dénoncer la loi et son expression, non seulement tu donnes l'énoncé de la loi, et puis tu donnes l'expression. Souvent, ce sont des questions qui sont liées. Voilà, donc, énoncer la loi d'Ohm, puis donner son expression. Donc, l'expression, voici, ou bien formule, c'est la même chose. Voilà, donc, une formule U est égale à R fois I. U, c'est la tension, c'est connu. I, c'est l'intensité. R, c'est ce qu'on appelle la résistance. Voilà, c'est une grandeur physique qu'on va... Mais l'unité de la résistance, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, néanmoins, voici, avec l'expression, on peut obtenir des conséquences. Ça veut dire qu'on peut, donner par exemple U et puis I. Lors d'un devoir, on demande de calculer R. Voilà, donc ici, au niveau des conséquences, on peut dire que quoi? R est égal à quoi? U sur I. Si on veut I également, ça donne U sur R. Voici des formules qu'on peut avoir en utilisant cette formule. Voilà, donc on va revenir sur les unités pour que l'élève puisse retenir pour toujours. Ici, l'unité légale de la résistance est l'ohm. De symbole, voici son symbole. Voilà, c'est une lettre grecque qu'on appelle oméga. Voilà, pour ceux qui... Je ne veux pas faire la publicité de la radio. Ouais, mais il y a une radio oméga. Voilà, si vous partez sur Facebook, vous tapez, vous allez voir ce symbole-là. Voilà, donc c'est une lettre grecque, oméga. Voilà, donc l'unité légale de la résistance est l'ohm de symbole. Voici son symbole. Maintenant, il faut que l'élève sache que l'ohm également possède des multiples et des sous-multiples. Donc, on peut parler de kilo-ohm, on peut avoir de milli-ohm, ainsi de suite. Voilà, donc, mais généralement, ces unités-là, on les croise rarement. Voilà, donc il ne faut pas voir kilo-ohm et puis dire que ça n'existe pas. Comme c'est une unité qui est ohm, ça veut dire qu'il peut avoir des multiples et des sous-multiples. Voilà, donc ça, ce sont des informations que vous devez avoir.